Alors je démarre cette vidéo sur un petit cardinal qui a disparu. Donc je vais démarrer une balade et là on voit un jet d'eau au loin et c'est dans cette direction que je vais me diriger. Ouais, je suis du côté du jet cette fois-ci. Alors il y a un beau petit champ d'herbe verte. Voilà, clôturé par de la végétation de ce côté-ci. Voilà, tout le long là-bas. On va ainsi dire jusqu'à l'église. L'église qu'on va voir après les silos là. Voilà l'église. Tout ça c'est un grand champ qui continue un peu là-bas derrière. Normalement champ de canne à sucre. Alors notre balade va consister à aller peut-être longer la montagne là-bas derrière, on va voir. En tout cas, on avance gentiment avec une belle luminosité et on va essayer de prendre des choses qui nous frappent aux yeux. Voilà. Alors, je me tourne de l'autre côté. Voilà, le soleil est ici, encore haut. Et là, c'est la 4 voies qui va vers Saint-Denis de ce côté-ci. Voilà, on rentre dans la portion Savannah-Saint-Paul, dont fait partie ce champ en fait. Voilà, je l'ai pris de côté maintenant. Voilà. Alors là, je viens de ce chemin, et voilà, la 4 voies est ici aussi. Allez, pour aller vers cette église sur la gauche, je vais prendre ce chemin bordé de cocotiers là tout droit. On y va de ce pas. Bon, je passe pas du côté de l'église en fait. Il y a des silos là. Et en fait, je vais les prendre en les parcourant. Alors, en plus, en bas, c'est marqué cafétéria du Vieux Moulin. C'est un peu par là-bas qu'on va. Voilà les panneaux du coin. Je vais passer par un chemin que j'ai pas l'habitude de prendre. Là, on voit étang Saint-Paul avec des petites tables. Stade de Savannah, c'est un peu là qu'on va aller. Alors en fait, je me trouve devant les friches industrielles de l'usine de Savannah, l'usine de canne à sucre, de sucre. Voilà, là il y a un coupeur de canne en graffiti sur un bâtiment, ici abandonné. On va passer les étages là. Voilà, là, c'est ça, la friche industrielle tropicale. Voilà les silos qui dépassent, et là encore des bâtiments plus ou moins abandonnés. Voilà, c'est Savannah ça. On va en faire un peu le tour. Voilà, l'argent des vieilles friches n'est pas perdu pour tout le monde parce que CBO Territoria, c'est Châteauvieux. Et voilà, il a construit là, dans l'immobilier, ces terrains canne à sucre sont transformés en or. CBO Territoria. En ce dimanche de Pâques 5 avril 2015, voilà, je passe près des friches industrielles, les bâtiments de Savannah. Là, nous avons un gros bœuf pays, peut-être un bœuf moka, comme ceci, sur le graffiti. Là, toute une série de graffitis. Là, on dirait la roue d'un char, justement char à bœuf. Voilà, cette rue est un peu désaffectée. Voilà, là-bas, les silos. Et de ce côté-ci, c'est bordé de végétation. Voilà, fermé de ce côté-ci. Voilà, des belles couleurs. Et en fait, ça me ramène vers là-bas. Et là-bas, c'est le stade de Savannah. Alors, on va peut-être faire un petit tour. Voilà, là-bas, stade de Savannah. Allons faire un tour. Voilà, je me trouve à proximité du stade de Savannah, de côté. Voilà, là il y a un grillage et quelques gens jouent là-bas derrière au foot. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Alors ce dimanche de Pâques, il y a pas mal de gens qui sont sous la végétation. Et là en fait je me trouve devant un petit endroit religieux. Alors on va se rapprocher. Voilà, alors ça représente peut-être une vierge en douleur, je ne sais pas. Et cet endroit se nomme, voilà, ils appellent ça la Vierge de la Salette. Donc
Alors là-bas, il y a les tribunes du stade et donc le stade par derrière là. On pourrait se rapprocher des grillages, on ne sait pas, on va peut-être le faire. En tout cas, il y a des arbres sympathiques là. Très calme, pas de vent. Et alors là, ce grand palmier cocotier là, avec un ciel sympathique aussi. À travers le grillage, je filme un peu les joueurs là. Ils sont d'un côté du stade, l'autre côté est vide. Et là, un peu plus par là-bas, c'est les tribunes qui sont cachées par l'arbre. De gigantesques cocotiers, palmiers. Il faut 30 mètres de haut, je dirais. J'exagère peut-être, mais j'ai bien l'impression qu'ils font 30 mètres. Voilà, ça fait un parc comme ceci, avec les gens sous les arbres, tranquilles. Et en fait, là-bas derrière, il doit y avoir l'étang Saint-Paul. Peut-être allons-nous y aller, en descendant là. Voilà, j'ai quitté les familles qui sont au bout de cette allée là. Je viens de cette allée où les gens font la fête en ce dimanche de Pâques. Alors j'ai parcouru cette allée et en fait ici on longe l'étang Saint-Paul mais côté marécageux. Et là j'arrive justement à des sortes de marécages. Voilà, tout ça c'est l'étang Saint-Paul par derrière. Mais c'est marécageux, c'est-à-dire pas accessible vraiment. À partir d'ici, ça mouille comme ceci. Et je vais peut-être un peu contourner par là, on va voir. Alors en effet, c'est du marécage impossible à parcourir. Bon, là, il y a un vêtement sur l'arbre. Tout ça, c'est des hectares de marais, l'étang Saint-Paul. Voilà, pas derrière. Impossible à accéder. Marais, sable mouvant. Il y a des coins de friche là que je ne vais pas m'aventurer, j'ai pas le temps, puisque le soleil va vite descendre. Voilà, on fait une petite vue. Là-dedans, ça a l'air de vivre, ça bouge pas mal dans la flotte. Au loin, le rempart, on dirait une piste de ski sur la montagne là-bas. Allez, on va retourner sur notre piste. Voilà, suivre entre les cocotiers, retrouver là-bas. C'est plus sombre qu'ici, ici c'est plus ouvert, plus ensoleillé. Voilà, quand on parle de zone humide en métropole avec Notre-Dame-des-Landes, etc. Séverin, là Séverin, je ne sais plus quoi. Voilà, ici c'est une vraie zone humide, l'étang Saint-Paul. Allez, on va retrouver un bout de civilisation par ici. Voilà, les deux cocotiers finaux là qui nous conduisent vers les marais. Voilà, les deux sentinelles. Je m'arrête un peu dans la bordure là. Parce qu'en premier lieu, on a des songes, là, des feuilles de songe qui sont souvent dans les eaux comme ceci, au tropique. Feuilles de songe. Toute la bordure. Et après, ça tombe sur d'autres végétations comme ceci. Alors là-bas derrière, on n'en parle pas. Voilà la végétation, et puis là il y a des fleurs, des trucs, comme c'est la saison du pollen là. Et autrement le soleil là-bas derrière. Donc il y a toute la vie là-dedans. Des osios. Bon, il y a même des arbres morts, comme celui-ci. Puis pas mal de cocotiers, là il y en a des cocos là. Plein de cocos. Voilà, donc ça s'aborde tout le long, de ce côté-ci en tout cas. Protégé du vent, Saint-Patrick. Voilà, j'ai parcouru ce petit sentier dans ce sens-ci donc. Et là je me trouve toujours avec les bordures de songe. Et là il y a un petit sorte de petit parc avec des petites tables. Là il y a un petit pont. Et alors c'est là qu'on se retrouve du côté des personnes qui fêtent Pâques là, sous les arbres. Et toujours ces cocotiers, bah, c'est vraiment le coin des cocotiers. Hein. Ils sont par 3 pieds d'un coup là. Bon, je fais un petit travelling, là c'est devant l'entrée du stade de foot qui est derrière. Alors là on contourne le stade. Et alors là on se retrouve donc tout à l'heure, on l'a vu, Notre-Dame de la Salette là.
tout droit devant, c'est le chemin qui nous a conduit là-bas au loin. Et là donc, voilà le parc. Il y a des belles couleurs aussi, puis le soleil derrière. Voilà, je continue ma balade. Alors là, il y a un petit truc, c'est réserve de l'étang Saint-Paul. Alors là, on a un petit... Voilà, petite passerelle. Voilà, donc la prolongation du parc, comme ceci. Avec les familles. Pas mal. Donc avec tous nos cocotiers là. J'aime bien ces fleurs. Là, le bouquet d'arbres là. Aussi quelques cactés là. Alors là, vous pourrez lire, si vous faites arrêt sur image, l'étang de Saint-Paul est une ancienne baie, etc. Au XVIIe Saint-Paul, etc. Vous pouvez faire un arrêt sur image ici aussi. Et un autre arrêt sur image par là. Voilà, vous aurez une vue aussi, tout ce qui est orange, etc. C'est l'étang Saint-Paul, un réserve de l'étang Saint-Paul. Un vieux bâtiment retapé de l'époque 18e siècle peut-être. Là c'est l'endroit par lequel on va revenir puisque le soleil est en train de descendre et j'ai peu de temps. Voilà, c'est par là-bas derrière que les gens s'amusent, qui côtoient donc l'enceinte du stade de foot qui se trouve derrière. Là, j'ai suivi un petit chemin qui est pas loin du stade. Voilà, j'ai le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. Là normalement je pourrais avancer tout droit mais je ne vais pas le faire, mais voilà, c'est une prochaine balade. Écoute, il y a une bâtisse. Voilà, on va faire demi-tour et rentrer. Voilà, il y a un petit interstice là en repartant. Je suis obligé de récapituler pour tout ça parce que voilà le stade, nous étions par là derrière. Voilà cette petite ouverture sur le parc. Et en fait, voilà le mur qu'on a vu tout à l'heure avec notre bœuf, les silos. Et là je vais quand même faire voilà, toute la bordure, elle est intéressante aussi. Un vieux mur. Tout ça c'est à visiter. Hein. Donc on se donne une prochaine fois pour le faire. Mais nous là, on let's go par ici. Voilà en fait tout ça, ce sont les friches de Savannah, l'usine, avec ses silos à sucre ou autres. Voilà, là on peut voir des bâtiments qui, à mon avis, ont été plus ou moins retapés, comme Savannah, là on voit. Et alors on va les visiter de plus près. Voilà d'anciennes roues qu'ils ont placées ici en décoration. Voilà les roues des anciennes machines, peut-être pour broyer le canne, la sucre, faire du sucre. Ici aussi. Voilà les initiales Savannah. Si je fais une petite rotation, là-bas on dirait qu'il y a des services des pompiers. Bon, là-bas derrière c'est l'étang Saint-Paul. Et après ça se transforme, voilà, c'est les zones industrielles par là-bas derrière. Un autre roue sous un autre angle. Voilà, pour ce qui est de la carte postale, alors en haut à gauche les silos, au milieu Savannah le bâtiment et en bas la petite roue. Et ce qui gâche tout, c'est les camions là. Voilà, le fric des vieilles friches n'est pas perdu pour tout le monde. Puisqu'on a construit à côté des bâtiments, on va dire presque flambant neufs, avec des banques comme la Brède, etc. Commerce. Et nous on va refiler au milieu des cocotiers là. Voilà, en quelques pancartes, tout va être résumé de cette vidéo avec le centre d'affaires de Savannah. L'église qui était le but à un moment donné, fini. Alors là, je suis sur un rond-point et je filme donc le pourtour avec tous ces bâtiments modernes issus de la Canne. Voilà, là-bas, tout plein de centres commerciaux à gauche et à droite et par derrière aussi ici.
vous avez même Picard. Et là je vais reprendre mon chemin, mon allée de cocotiers pour retrouver un peu de nature et d'océan. Allez, let's go boy! On a tellement notre chemin de cocotier, là la vie claire, mâchée biologique. Et là je côtoie mon champ et mes cocotiers. Et cette vidéo va se terminer comme ceci.